Si on considère que toute cette structure vibratoire énergétique, eh bien, le potassium, le calcium, les nutriments, les oligo-éléments, tout ce dont a besoin l'organisme pour vivre, c'est aussi de l'énergie. Et cette même énergie qui est identique, intérieur-extérieur, qu'on appelle la nourriture pranique, qui est le champ unifié quantique, finalement apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin. Et donc le potassium, c'est de l'énergie. Le calcium, c'est de l'énergie. Les nutriments, ce sont de l'énergie. Simplement. Et l'énergie, on pourrait dire ça aussi de la lumière, finalement. J'aime bien comparer notre organisme à une voiture qui fonctionne à l'essence et dont on ne savait pas jusque-là que ça fonctionnait aussi à l'électricité. Nous avons un réseau électrique au niveau du cœur, au niveau du cerveau. On a un réseau électromagnétique par les méridiens, par toutes ces enveloppes qui sont là, corps éthérique, corps astral, etc., puisque nous serions composés de 7 corps, emboîtés comme les poupées gigognes. Par contre, ce système-là, il tourne au ralenti. Et naturellement, le corps a pris la mauvaise habitude. C'est pas mauvais dans un sens jugement, mais pas optimalement parlant, de se reposer sur ce qu'on lui a apporté de l'extérieur, c'est-à-dire la nourriture qui passe par la bouche. Et d'avoir un petit peu endormi ce système pranique. Donc il suffit tout simplement, et c'est ça le côté délicat de la chose, pour les gens qui sont intéressés par la nourriture pranique ou se nourrir davantage de cette énergie, c'est de passer de l'un à l'autre, partiellement ou complètement. Parce que ça nécessite un réveil d'un programme qui est là chez tout le monde, qui est le prana. Il y a des relais, il y a des antennes au niveau de l'organisme qui prennent cette énergie, en l'occurrence la glande pinéale, qu'on confond facilement avec le troisième œil, et qui est véritablement chargée de capter la particule pranique, qui a été dénommé par Fritz Albertet comme étant le biophoton. Donc l'organisme capte les biophotons, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est déjà une réalité qui est là. Mais ça tourne un peu au ralenti. Et le but du jeu pour une meilleure santé, peut-être un meilleur équilibre, et peut-être pour plus d'épanouissement de soi au quotidien, c'est de mettre plus d'énergie au regard d'un concept très simple de la médecine chinoise qui dit que la santé, c'est plein d'énergie et qui circule librement, intensément, et de façon coordonnée, équilibrée, harmonieuse. Il y a une loi en électricité qui dit que dans les fils, moins il y a de résistance, plus l'énergie peut circuler. Et c'est ça aussi la réalité pranique, c'est que quand je ne laisse pas le mouvement de la vie se faire en moi, quand je ne suis pas en cohérence avec moi entre ce que je vis dans le corps et ce que je conçois dans la tête que la vie devrait être ou ne devrait pas être, eh bien je vais freiner la circulation énergétique. Alors c'est vrai aussi qu'une façon de se nourrir plus directement et intensément de cette énergie de vie, l'énergie universelle de vie, le prana, puisqu'il est question de s'aligner avec soi, physiquement et émotionnel, c'est aussi avec l'axe du temps, le présent. On sait que quand on est, non pas dans le présent, mais dans le passé ou dans le futur, impulsé par le cerveau gauche, avec la mécanique du stress éventuellement, eh bien on ne va pas produire d'énergie, on va avoir tendance à en dépenser et ça devient vite fatigant. D'être trop dans le passé, ça risque de faire de la dépression ou dans le futur et ça risque de faire un burn-out, mécanique du stress. Mais ça pompe beaucoup d'énergie. Par contre, on sait, avec les études de neurosciences, que les états méditatifs
Et méditation, c'est pas compliqué, ça n'a rien de très élaboré, c'est simplement je suis ici maintenant, je suis là, j'écoute le ruisseau, je sais que j'ai un rayon de soleil qui arrive, je sais que vous êtes devant moi. Eh bien, l'état méditatif calé sur l'instant présent ne dépense pas d'énergie, mais en plus produit de l'énergie avec ces relais qui sont antennes pinéales, qui sont toutes les mitochondries, les centrales énergétiques au niveau de chaque cellule, qui sont les portes d'entrée, la respiration de la peau cutanée, la respiration pulmonaire. Les yeux prennent de l'énergie du soleil, les pieds, le sommet. Et donc, pour que ça marche au mieux, pour optimiser cette façon de se nourrir, eh bien, en prendre conscience, être beaucoup plus aligné sur le présent et cohérent avec soi-même dans ce qu'on appelle l'alignement physique, mental, émotionnel. Spirituellement parlant, quand vous êtes moins dans le mental à gauche et quand vous êtes un peu plus dans la conscience à droite, parce que vous êtes aligné verticalement, symboliquement, verticalement, physiquement, mental, émotionnel, horizontalement, cerveau gauche, cerveau droit, parce que le gauche s'oppose au droit, le mental il est cartésien, pragmatique, mais il est très sceptique et il a tendance à refuser le droit. Mais la nourriture pranique n'envisage pas d'être plus dans le droit pour s'opposer au gauche. C'est plutôt une harmonisation, une synchronisation hémisphérale qui permet eh bien, de canaliser la réalité, l'environnement sous un autre angle et plus en perception directe, en vue directe cartésienne, en disant ben, ça c'est un arbre, oui, ça c'est le cerveau gauche qui veut dire ça c'est un arbre. Le cerveau droit, la connexion directe avec cet arbre va dire qu'il y a une conscience, qu'il y a une vie dans cet arbre. Mais j'aime bien rappeler aussi que on a tendance à rechercher beaucoup le côté spirituel et le côté fantastique, ou le côté de frisson, de sensation. Alors, pourquoi pas? Mais pour moi, le spirituel, si l'on veut matérialiser le spirituel, il faut d'abord spiritualiser la matière. Et le spirituel, c'est ici et maintenant. Plus je suis ici et maintenant, plus je suis cohérent, plus je suis aligné, plus j'accueille et plus je vais percevoir. On parle du champ unifié quantique, on parle d'une trame quantique dans laquelle nous serions compris. Autrement dit, d'un point de vue spirituel, parlons spiritualité, nous sommes dans l'univers. Mais l'univers est aussi en nous. Et par extension, il est tout à fait possible de ressentir pleinement que nous sommes l'univers. Que l'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand, mais qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre ces deux entités, l'infiniment petit et l'infiniment grand, et que nous sommes à la fois l'eau, la terre, l'air, le feu. Nous contenons les quatre éléments. Nous sommes véritablement des êtres alchimiques. Et parce que nous sommes tous déconnectés de cette réalité alchimique, eh bien nous nous nourrissons solides à travers la chimie des aliments. Et la nourriture pranique, en se reconnectant à cette réalité intérieure d'abord, nous permet de nous reconnecter à cette réalité extérieure, le matériau pranique, et de passer de la chimie des aliments à l'alchimie de la vie. J'aime bien parler un petit peu cartésien, pragmatique, parce que avant de se nourrir du cerveau droit, qui est la conscience, qui est la nourriture pranique, pour les gens intéressés, il faut d'abord nourrir le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est expliquer un minimum les choses. Un minimum pour dire oui, c'est effectivement cohérent, pertinent, ça tient la route, et donc peut-être crédible. Mais il n'est pas question de convaincre qui que ce soit.
Hein, c'est vraiment témoigner d'une réalité, informer comment ça peut fonctionner un minimum. Et puis quand on sait que derrière il y a peut-être plus de santé et de bonheur au quotidien, je pense que bien des personnes sont intéressées par le sujet. On sait de plus en plus qu'aller davantage vers le cru, les fruits et légumes, c'est beaucoup mieux. Et puis faire une pause alimentaire, une journée, 24 heures révolues, jour et nuit, par semaine, de manière à amener la voiture au garage et à décrasser les filtres. Non seulement ça fait du bien, non seulement ça prévient la maladie à terme, mais en plus ça relance les processus d'auto-guérison. À titre d'exemple, maintenant pour les cancérologies, pour les chimios, de plus en plus de cancérologues conseillent à la veille de chimio à leurs patients de faire une pause alimentaire de 48-72 heures. Pourquoi? Parce que ça diminue énormément les effets secondaires dus à la chimio, les nausées, les vomissements et autre chose. Et en plus, ça rend la chimio plus efficace. Parce que la pause alimentaire relance, active les processus d'auto-guérison du corps par lui-même. Vous savez, la nourriture pranique, elle nourrit les 4 corps. Dans les approches de médecine traditionnelle, 4 corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Eh bien, comment se nourrir un peu plus du prana sans forcément prétendre être complètement pranique? Nourrir ces 4 corps. Nourrir le corps physique, c'est manger moins, en général. Mange de trop, 3 repas c'est trop. L'expérience montre de plusieurs personnes que j'ai croisées, que j'ai accompagnées, qu'un repas par jour est suffisant. En réalité, un repas classique, avec plus de fruits et légumes, donc de nourrissants, avec moins de toxines et de polluants industriels, un repas par jour est suffisant. Donc sur le plan physique, manger moins, manger mieux, être plus dans l'aspect cru, si c'est possible du fait de la digestion de certaines personnes, et favoriser la règle des 3 V. Manger végétaux, fruits et légumes, varier, se faire plaisir, ça c'est pour l'aspect émotionnel affectif, et végétaux, variés et vivants, c'est-à-dire crus. Dans un milieu de fumeurs où vous avez quelqu'un qui ne fume plus, au début il paraît comme étranger, comme bizarre, et puis finalement il est intégré malgré sa différence. C'est comme la personne qui mangeait de la viande et qui, dans sa famille de mangeurs de viande, ne mange plus de viande. Au début il a tendance à un petit peu être peut-être mis de côté, peut-être un peu pointé du doigt, et puis finalement la meilleure façon pour que ce soit intégré dans l'entourage, c'est de ne pas chercher à convaincre. C'est de ne pas chercher à dire qu'il faut faire pareil, et plutôt le plus souvent rassurer, parce que c'est vrai que ça réveille dans l'effet miroir, ça réveille des peurs. Alors lui il est pranique, lui il mange plus, alors inconsciemment ça veut dire ah oui mais si moi je ne me mettais plus à manger, comment je tiendrais, comment je le ferais avec mes angoisses, comment je ferais pour tenir debout alors que j'ai pas tout réglé avec moi-même. Ça ne veut pas dire que moi j'ai tout réglé non plus. Mais c'est vrai que c'est le côté compensatoire de la nourriture en moins qui réveille des peurs. Puisque quand on dort la nuit, porte fermée, volet fermé dans un noir total, il y a plein de lumière dans l'atmosphère et ce n'est pas une question de je vois ou je vois pas, je suis éclairé, il fait jour et donc il y a de la lumière, il y a du prana, parce que le prana il est là en permanence. Dans un placard à balai qui est tout le temps fermé, il y a aussi du prana dedans. Et en plus, comme tout est énergie, tout est prana.